atomique. Un démenti qui relativisait en quelque sorte le propos du Parisien et qui semblait rassurer les élus et la population d'Itteville, la commune où se situe le site incriminé. Ce n'est pas l'avis de tout le monde, ce n'est pas votre avis, Michel Maes. Vous êtes ingénieur conseil, spécialiste de l'environnement. Vous publiez d'ailleurs des livres, notamment celui-ci que je montre à la caméra. Vous êtes donc un spécialiste reconnu et vous venez porter la contradiction aujourd'hui. C'est-à-dire, pas tout à fait porter la contradiction, mais avancer plutôt des nuances quant aux affirmations du CEA, qui ne peut être, en l'occurrence, jugé parti. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de radioactivité alors qu'elle a été décelée. Le CEA n'a pas dit ça exactement, a dit que la radioactivité est très faible et n'est pas dangereuse pour l'environnement. Elle n'est peut-être pas dangereuse, mais tant qu'on n'a pas fait de sondage réel et qu'on n'a pas vu exactement par des prélèvements sérieux, représentatifs de cette décharge, tant qu'on ne les a pas effectués par un organisme officiel, on ne sait pas ce que cette décharge contient. Et c'est là tout le mystère, un mystère qu'il faut absolument combattre et vaincre. Apparemment, le CEA est au courant de ce qu'il y a sous la Terre. Ce qu'il y a sous la Terre, justement, c'est un peu le problème de toutes les décharges clandestines françaises, parce que c'est là où il faudrait ouvrir plus le débat, car cet exemple de cette décharge dans les Essonnes est représentatif de l'état de crainte dans lequel on se trouve, tout au moins les administrations compétentes. En particulier, on sait qu'aux USA, on annonce 20 000 décharges. Et combien en France ? Et alors, les USA en retiennent 4000 qui ont besoin de soins immédiats. Nous, on en annonce 450, mais on en retient 103. Il y a donc une disproportion considérable qui prouve qu'il y a occultation des faits. Oui, un tout dernier mot, monsieur Maes, c'est très rapidement. Qu'est-ce qu'il faut craindre, notamment pour les gens qui habitent près du site? Il faut craindre qu'il y ait des déchets accumulés, vu qu'il y a quelques usines dangereuses soumises à la directive Seveso. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Venons-en au sport tout de suite, annoncé plus haut avec l'équipe de tennis de Levallois.